sa chance cet hiver remonté dans le prix de Cornulier dans lequel il a très bien figuré. Ensuite, il a déçu dans l'Amérique et sous la poigne de Stig Johansson, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse. Ouais, une rentrée super. Il avait trotté une 17 lors de sa rentrée. C'était le 13 avril sur l'hippodrome de Solvala. Et vous l'avez dit, Scarlet Knight, c'est tout simplement le dauphin de Jacques de Bellouet dans le dernier prix de Cornulier. C'était le 23 janvier. Scarlet Knight qui s'annonce donc comme le cheval à battre. Il a fait très grosse impression lors de sa rentrée. On aperçoit ici le numéro 5, Inspiration Ride. Un cheval qui reste sur une victoire. Attention à ce cheval, un fils d'Express Ride. Il est proposé à la cote de 7,5 contre 1. Voilà donc pour ce numéro 5 Inspiration Ride. Ah non, je me trompe sur les cotes, 144 contre 1, j'avais pas les bonnes cotes. Gros outsider donc dans cette épreuve. Autre outsider, Vincent, avec le numéro 6, Mike Malibu, qui approche les 50 contre 1. Oui, pourtant c'est un cheval qui s'est montré très régulier depuis le début de l'année. Il reste sur une deuxième place, Mike Malibu. Deuxième du Jens Shadow en Suède sur l'hippodrome d'Aby. Alors qu'ici on aperçoit le français Carte de Baudrerie avec Jean-Michel Bazir. Donc tous les espoirs de la France reposent sur le pensionnaire de Franck Leblanc. Carte de Baudrerie qui s'élancera de la stalle numéro 7. Il est proposé à 3,8 contre 1. Carte de Baudrerie, c'est peut-être l'opposition directe au grand favori Scarlet Knight. En tout cas, il vient de prouver sa forme dans l'Olympia Travette, haute groupe 1, dont il a pris la deuxième place, principal opposant à Scarlet Knight. Il est à 4,80 €. On termine, Vincent, avec les deux derniers concurrents, notamment le numéro 8, Prime Prospect. Oui, Prime Prospect, une course en 2005 qui s'est soldée par une deuxième place derrière un autre cheval qu'on connaît bien, c'est Gigante Neo. Gigante Neo, un pensionnaire de Stéphane Melander, et Prime Prospect qui s'est classé donc deuxième de Gigante Neo sur l'hippodrome de Turin au début du mois d'avril dans un groupe 2. Attention à Prime Prospect, il a une seule course dans les jambes en 2005, mais pourquoi pas un outsider assez amusant. Il est proposé à 67 contre 1. Il a un mauvais numéro, faut dire, derrière la voiture, le numéro 8. Et on a vu déjà à l'image tout à l'heure le numéro 9, Classico Meret, lui aussi arrangé dans la catégorie des outsiders. Mais le cheval est en forme, Vincent, puisqu'il vient d'aligner 3 victoires consécutives. 3 victoires consécutives en Finlande à chaque fois, et notamment dernièrement devant Farmer's Pride. Classico Meret qui a trotté une 13-7 lors de sa dernière sortie, mais c'est l'un des chevaux les plus rapides au départ de cette épreuve. Classico Meret qui avait trotté une 10-4 en Finlande au mois de juillet 2004. Attention donc à Classico Meret, mais qui aura le désavantage de s'élancer avec le numéro 9 derrière la voiture. On a vu la casaque gros bleu de Scarlet Knight, favori de cette épreuve. Scarlet Knight, Vincent, phénomène de vitesse, il déboule très vite derrière l'autostart. On peut penser que Stig Johansson va essayer de prendre tête et corde. Une 17 effectivement lors de sa dernière sortie, vous l'avez dit, c'est un cheval de vitesse Scarlet Knight. La dernière fois qu'il s'est imposé, c'était sur l'hippodrome de Solvala. Il faisait sa rentrée à cette occasion et Stig Johansson le découvrait. Scarlet Knight qui avait très vite pris les commandes de la course et qui n'avait jamais été inquiété. Il avait devancé très nettement Gatsby qui s'était élancé au galop et qui était parvenu à prendre la deuxième place dans les derniers mètres de course. Mais il a fait grosse impression ce Scarlet Knight, et il est vrai, c'est un vrai spécialiste des pistes plates et des parcours de vitesse comme celui qu'il retrouve aujourd'hui pour ce Finlandia Arrow 2005. Allez, l'autostart qui accélère, Vincent, en progression, qui a déjà déployé ses ailes. Les concurrents qui se rangent avec Carte de Baudrerie pour les sportsmen français. On va rappeler sa casaque beige, pratiquement blanche là à l'écran, avec une toque plus foncée, Vincent. Carte de Broderie à l'extérieur avec le numéro 7. Oui, avec Jean-Michel Bazir donc à son sulky. Le départ va être très important sur ce parcours. 1609 mètres, la vitesse à l'honneur donc dans cette épreuve avec, vous l'avez dit, Carte de Broderie qu'on va suivre de près lors de ce départ. Il s'élance presque tout à l'extérieur avec le numéro 7. Et Classico Meret, lui, est le seul concurrent qui partira en deuxième ligne derrière l'As Norvelus Hanover. Et voilà, c'est parti pour ce Finlandia Arrow 2005, 1609 mètres à parcourir dans cette épreuve, avec une petite hésitation à cet instant de Scarlet Knight qui a perdu un petit peu de terrain, et Carte de Baudrerie qui s'est très bien élancé à l'extérieur et qui vient tout de suite en troisième position à l'extérieur. Carte de Baudrerie qui fait un effort à cet instant. Il va falloir que Jean-Michel Bazir puisse cacher le pensionnaire de Franck Leblanc. Il est pour l'heure 4-5e. Scarlet Knight se retrouve pour l'heure en avant-dernière position. C'est Norvelus Hanover, l'As avec Olaf Mikkelborg qui a l'avantage dans cette épreuve. En deuxième position, Coldardwin avec Just Verbeek qui vient donc avec Carte de Baudrerie qui est pour l'heure troisième, alors qu'un concurrent tente de se rapprocher à l'extérieur. On va tout de suite essayer de le situer. Toujours est-il que Carte de Baudrerie va bien pour l'instant, il est 5-6e. Scarlet Knight aussi commence à se rapprocher, et c'est Prime Prospect qui a l'avantage dans cette épreuve, le numéro 8 avec Andrea Guzzetti. On passe devant les tribunes, il reste un petit peu moins d'un tour à parcourir avec toujours Prime Prospect qui a l'avantage. En deuxième position, on retrouve Norvelus Hanover avec aussi Coldardwin qui est bien placé. Carte de Baudrerie pour l'heure 7-8e avec aussi Scarlet Knight
Knight qui est bien placé à mi-peloton. Mike Malibu aussi s'est rapproché. Il est pour l'heure 4-5e. Les concurrents sont dans la ligne d'en face. Il reste environ 700 mètres à parcourir dans la course, un petit peu moins, avec toujours en tête de l'épreuve Prime Prospect qui a l'avantage très facilement. En deuxième position, toujours Norvelus Hanover avec un petit peu plus loin Cold Hardwin, avec Scarlet Knight qui est lancé à cet instant par Stig Johansson et qui vient maintenant en troisième position. Carte de Baudrerie est à l'extérieur, 7-8e et commence à être lancé par Jean-Michel Bazir. On va bientôt pénétrer dans le dernier tournant avec toujours Prime Prospect qui a l'avantage en deuxième position. Norvelus Hanover devant encore Cold Hardwin avec Scarlet Knight qui commence à être sollicité. Ça va risque d'être compliqué pour Scarlet Knight. Carte de Baudrerie est toujours 5-6e. Il va tenter de placer sa pointe de vitesse dans la dernière ligne droite. Justement, on arrive dans cette dernière ligne droite avec toujours le Prime Prospect qui a l'avantage mais qui est attaqué à l'extérieur par le numéro 2 Cold Hardwin, avec aussi Carte de Baudrerie qui est lancé à cet instant par Jean-Michel Bazir. C'est Carte de Baudrerie qui prend l'avantage et Carte de Baudrerie qui va remporter ce Finlandia Arrow. La deuxième place sera très serrée, à voir peut-être pour le numéro 9 Classico Meret. En tout cas, Carte de Baudrerie s'impose superbement dans ce Finlandia Arrow 2005. Il a vraiment fait un truc, ce pensionnaire de Franck Leblanc. Il remporte à cette occasion son premier groupe 1 de l'année. Magnifique victoire de Carte de Baudrerie, Gianni, qui a vraiment fait un truc. Et oui, la Marseillaise qui va retentir en Finlande, à Helsinki, avec Carte de Baudrerie qui s'impose. Il portait le numéro 7, un drivé de main de maître par Jean-Michel Bazir, le grandissime favori de l'épreuve. Scarlet Knight qui s'est montré fautif au départ, qui a perdu sa place, qui s'est retrouvé à l'arrière-garde et qui ensuite n'a été que l'ombre de lui-même. Un Scarlet Knight qui souffle le chaud et le froid. Photographie pour les places. On a Likeable River, côté corde, la casaque rouge qui a bien terminé. C'était le numéro 3 à la photographie avec l'As Norvelus Hanover et le numéro 9 Classico Meret. Je vous propose de revoir la ligne droite avec Jean-Michel Bazir, un petit peu avant la ligne droite même. Vincent qui ne s'est pas affolé. Là, il a le dos de Scarlet Knight. Et quand il va sentir que Scarlet Knight ne progresse plus, eh bien, il plonge à l'intérieur. Ouais, il a plongé effectivement à l'intérieur. C'est super ce qu'il fait aujourd'hui, Carte de Baudrerie, car il a toujours patienté. Alors regarde, on sait que sur ces parcours de vitesse, c'est jamais très facile de revenir. Et regardez cette ligne droite de Carte de Baudrerie qui avait superbement couru dans l'Olympia Travette il y a quelques jours et qui là s'est vraiment montré le plus fort pour finir. Il s'impose vraiment de plaisante façon et remporte donc sa plus grande victoire, peut-être, j'ai envie de dire, aujourd'hui avec Jean-Michel Bazir. Vous l'avez dit, la Marseillaise qui va retentir en Finlande avec cette magnifique victoire donc du pensionnaire de Franck Leblanc. Superbe aujourd'hui, Gianni, Carte de Baudrerie. Carte de Baudrerie au sommet de son art, victorieux donc dans ce groupe 1. Photographie, je vous rappelle, pour les places dans l'ordre du programme entre le numéro 2 Cold Hardwind et non pas le numéro 1 Norvelus Hanover. Photographie également pour les places le numéro 3 Likeable River et le numéro 9 Classico Meret. On synthétise tout cela. Victoire pour le numéro 7, photographie pour les places entre le 2, le 3 et le 9, mais la victoire qui ne fait aucun doute, qui ne souffre aucune contestation, celle de Carte de Baudrerie, meilleure que jamais. Alors pour les places, la photographie à l'extérieur, le numéro 9 Classico Meret qui s'empare, semble-t-il, du premier accessite, et la troisième place sans doute à la corde pour le numéro 3 Likeable River, 7, 9, 3 et 2. Arrivée donc préférentielle pour ce Finlandia Arrow. On retrouve